Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous vous apportons nos salutations. Et nous Chaque samedi à partir de midi. Sauvé pour Christ. Vous écoutez la voix de l'association d'évangélisation Sauvé pour Christ. Et celle qui dirige ce groupe d'évangélisation s'appelle Madame Évangéliste Pierrette. Et à chaque fois, nous vous le rappelons que les samedis, les heures de samedi sont réservées aux enseignements. Et tous les troisièmes vendredis du mois sont réservés pour la prière. Et donc ce midi encore, Dieu a encore envoyé sa servante un temps vers toi, que ce soit de près ou de loin. Et donc Dieu a une bonne nouvelle pour toi par elle ce midi. Les Écritures ont dit que la parole de Dieu ne sort pas vainement. Et à la sortie, elle agit. Madame Évangéliste Maouyirami. Maman, vous êtes bénie. Soyez les bienvenus. Amen. Amen. Nous sommes tous bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Chaque auditeur écoute. Que la voix de Dieu nous parvienne nous tous. Yes. Que Dieu est là ce matin pour te parler. Et donc aujourd'hui nous allons parler par rapport aux signes. Le thème d'aujourd'hui, quittons la confusion et faisons face à la réalité. Car nous sommes dans les derniers temps. Praise the Lord. Alléluia. L'Apocalypse chapitre 20 verset 1 à 6. Apocalypse chapitre 20 verset 1 à 6. Écoutons la lecture biblique. Merci, mon Peignard. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, et qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Verset 3. Il le jeta dans l'abîme, fermant et scellait l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Verset 3 dit que nous allons nous arrêter pour le moment sur le verset 3. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, nous sommes dans les derniers temps. Et ce que nous venons de lire, cela nous explique que et cela nous explique le commencement des situations. Saint-Esprit, viens enseigner ta parole à ton peuple. Saint-Esprit, viens enseigner à ton peuple. Nous sommes présents ici ce midi. C'est pour apporter l'évangile à toute la création comme tu l'as recommandé. Tu es celui qui nous a envoyés. Saint-Esprit, le bon enseignant, viens enseigner ton peuple. Le peuple a l'écoute. Il veut t'écouter. Saint-Esprit, 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 nous t'invitons au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous disons que nous sommes dans les derniers temps. Et si nous lisons encore le livre d'Apocalypse chapitre 19, et ce passage dit aussi quelque chose. Verset 1 et 2.
Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ces jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Praise the Lord. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus. Chapitre 19. Voilà, ma demande me dit là, la phrase que les grombés séduction. Séduction. Séduction a dit, donc, et donc je voudrais vous amener à ce mot ou bien à ce nom qui est la séduction. C'est pourquoi nous avons lu cela dans le premier passage qui était dans l'Apocalypse chapitre 22 et dans le deuxième passage avant d'aller à la fin pour que nous puissions bien comprendre. Et parce que c'est très important, parce que l'autre fois j'étais à l'extérieur. Il y a eu un décret qui a été voté. Et qui dit qu'on doit commencer par enseigner la pratique sexuelle aux enfants dès leur bas âge. Et les parents étaient confus par rapport à cette loi. Et ils se posaient des questions. Ils se sont partagés ces questions. Et d'autres même m'ont demandé en tant que servante de Dieu, comment est-ce que je pourrais pallier à ces problèmes-là. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, nous sommes dans les derniers temps. Ce qui s'est passé dans le temps jadis est que cela aussi a fait allusion aux pratiques sexuelles. Genèse chapitre 6. Dans le livre de Genèse, le chapitre 6, verset 1. Le verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et il en prit pour femme parmi toutes celles qui choisirent. Praise the Lord. Alléluia. Et la première fois que Dieu a décidé de détruire le monde, et qu'il a parlé à Noé, c'était ce genre de situation qui était arrivé et qui a tremblé, qui a fait monter la colère de Dieu. Et Dieu a voulu détruire le monde entier. Cela voudrait dire que le péché des actes sexuels est un grand péché, est terrible. C'est un péché qui détruit la vie d'une personne. Et cela même met Dieu en colère. Et ça fait que Dieu va te détourner sa face. Praise the Lord. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, et l'appel est différent. Et quand je lisais ce passage le matin, je fais des prédications avec ce passage depuis.
Et je dis souvent que Noé était là en criant partout que Dieu dit qu'il va détruire la terre et que les gens en ce moment doivent se repentir. Et quand je l'ai encore lu ce matin, et Dieu n'a pas dit à Noé, va crier au monde que je vais détruire le monde. Dieu disait à Noé lui-même que le péché était accru et qu'il a décidé de détruire le monde. Et je vais détruire le monde. Toi, Noé, j'ai constaté que dans ces situations terribles, mauvaises et abominables, toi tu es juste. C'est toi seul qui a été remarqué juste parmi tous les habitants de la terre en ce moment. Et donc construit une arche. Et Dieu lui a donné toutes les directives avec lesquelles il doit construire l'arche. La Bible dit que Noé a été obéissant par rapport aux directives de Dieu. Et il a obéi à tout ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui a dit de prendre sa famille, de prendre les animaux de la terre 2 à 2. Et c'est ce qu'il fut fait. Et quand Noé avait obéi, il a obéi à ce que Dieu lui a dit de faire. Et donc quand ils sont rentrés dans l'arche, la Bible dit que l'arche s'est fermée d'elle-même. Et la pluie même qui n'avait pas prévu de tomber a commencé par tomber. Et la pluie tombait jusqu'à destruction de l'humanité. Alléluia. Cela montre que Dieu n'aime pas le péché. Mais aujourd'hui, nous faisons nos efforts pour trouver un raisonnement, trouver des arguments pour quand même présenter ces arguments et dire à Dieu qu'on peut faire ce genre de péché. Parce que le monde change. Celui qui a créé le monde n'a pas changé. Lui seul a créé ce monde. Et il a dit, nous allons le connaître par sa parole. Et donc aucun raisonnement ne peut changer les préceptes et principes de Dieu qui a créé le monde. Et d'autres situations par rapport aux pratiques sexuelles. L'ange est parti visiter Abraham. Et quand la promesse s'est accomplie, Abraham a fait un sacrifice à Dieu. Car lui aussi il craint son Dieu. Il obéit à Dieu. Il marche avec son Dieu. Dans cette situation, Dieu a fait d'Abraham son ami. Et il dit, ça ce n'est plus le monde entier. C'est une partie du peuple. Eux, ils sont tombés ou bien ils ont commencé par pratiquer ce péché des pratiques sexuelles. Et quand ils ont commencé ces pratiques sexuelles, la parole de Dieu déclare que Dieu a encore décidé que la ville de Sodome, que leur pratique était encore plus élevée que ça. Et il a décidé de détruire le pays. Et quand il a décidé de détruire la ville, il a dit ça à Abraham. Alléluia. Et cela concerne aussi les mauvaises pratiques sexuelles. Alléluia.
Et c'est quoi l'origine de ces choses? Nous l'avons lu, l'origine, nous l'avons lu dans le livre des Apocalypses. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Chapitre 19 que nous plutôt le chapitre 19 que nous venons de lire. 20 aussi a parlé de ça. Et le chapitre 20 aussi a parlé de ça. Praise the Lord. Alléluia. Après avoir, verset 2, parce que ces jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompt la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Praise the Lord. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, si tu continues la lecture, chapitre 20, verset 8, le chapitre 20, le verset 8 dit, ou bien commençons par le verset 7. Nous allons bien dire comme quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché dans sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog. Afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Praise the Lord. Alléluia. Cela montre que le but de Satan, l'objectif de Satan, c'est de séduire le monde entier. Et ce que Dieu n'aime pas, c'est l'impudicité. Les mauvaises pratiques sexuelles enflamment le cœur de Dieu. Ce que nous avons lu atteste, confirme cela. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, dans les temps passés, en tant qu'homme, chair et sang, ce n'était pas seulement les pratiques sexuelles qui constituaient les péchés en ce temps. Mais le péché qui a enflammé le cœur de Dieu, c'est le péché concernant les pratiques sexuelles. Et c'est ce qu'on a écrit. Satan connaît cela. Et le mauvais, le méchant dragon dont on a parlé dans Apocalypse le chapitre 19. Et c'est ce que Jean a vu dans sa révélation. Et parce qu'il a constaté que Dieu n'aime pas ça, il a choisi de séduire le monde entier à travers ses pratiques sexuelles. Raison pour laquelle les enfants pouvaient dire que le temps passé est passé. Que maintenant nous sommes au 21e siècle. Et que personne ne les discipline en ce qui concerne les pratiques sexuelles. Et quand ils partent de cette église, c'est pour changer encore d'église. Car il ne donne pas l'opportunité, le privilège au pasteur de pouvoir toucher ce point-là. Et s'il vous plaît, celui-là qui est un peu riche dans l'église, il ne permettra pas au pasteur de le réprimander. Car il donne de sommes colossales comme dîme. Et donc, quand le pasteur va en parler, c'est que le pasteur l'a embêté. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, la Bible a valorisé les hommes de Dieu dans ces derniers temps de jugement. Et
Et dans les derniers temps, Apocalypse chapitre 20 verset 11 à 15. il ne fait pas que dans les tas 8, le cas soit il y a à ton lia. Dans le bon, pour notre banque velé. On parle du premier et du deuxième jugement. Mais Je me demande pourquoi il y en aura le premier et après un deuxième. séparé. Mais Dieu l'a séparé lui-même. Donc c'est là qu'il est écrit ceux qui étaient morts pour la parole de Dieu. Ceux-là qui seront là après notre enlèvement. Et qui auront refusé de se prosterner aux serpents ou bien aux idoles et à Satan. Et qui vont se donner eux-mêmes, qui vont verser leur propre sang. Et ce sont ces personnes-là qui seront jugées en premier avec Jésus. Et donc on a dit dans ce que nous venons de lire que Satan serait lié pendant 1000 ans. Et pendant 1000 ans où il serait lié et emprisonné, on ne lui permettra plus de descendre et de corrompre ou bien de séduire la population sur la terre. Et en ce moment, Dieu viendra déjà arranger la terre. Et ce dont je parle, ce sont les situations qui étaient passées dans le passé et ceux qui se passent aujourd'hui et comment est-ce que nous devons être éveillés. C'est ce dont je parle. Praise the Lord. Alléluia. Apocalypse chapitre 20 verset 1 à 3 dit. Apocalypse 20 verset 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et le verset 3 dit, il le jeta dans l'abîme, fermé et scellé l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fût accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et moi-même je me pose des questions. Pourquoi est-ce qu'on va encore l'enchaîner? Praise the Lord. Alléluia. Et quand je continuais la lecture, j'ai compris après que les 1000 ans où on va l'enfermer, et donc on dit que dans ces 1000 ans où Satan serait enchaîné et enfermé, Jésus sera là avec ceux qui ont traversé des moments difficiles, ceux qui ont été maltraités, ceux qui ont été tués pour la cause de l'évangile, pour la cause de Jésus. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, si nous permettons aux gens de confesser Jésus aujourd'hui, nous leur disons que qu'on inscrive leur nom dans le livre de vie et qu'on supprime leur nom dans le livre de la mort. Et donc si tu es aux côtés de Satan, si tu es dans l'adultère, si tu es dans la fornication, si tu es dans la vie de péché abominable, les mauvaises pratiques sexuelles, les pratiques sexuelles entre l'homme et l'homme,
les pratiques sexuelles entre deux femmes, des choses abominables. Si tu en fais partie, c'est-à-dire que ton nom se figure dans le livre de la mort. Et au temps du jugement, quand le livre sera ouvert, ton nom ne sera pas dans le livre de la vie. Mais il est écrit que ceux-là qui n'auront pas leur nom dans le livre de la vie, ils seront jetés dans les temps de feu. Et quand je dis cela, j'essaie de le faire brièvement. Raison pour laquelle cela ne marche pas comme cela se doit marcher. Mais pour que cela soit bien, toi-même prends ton temps. Lis le livre d'Apocalypse au chapitre 19. Chapitre 20. Tu lis aussi le chapitre 20. Et chapitre 21. Tu vas bien comprendre. Écoutez-moi, Apocalypse chapitre 20, verset 11. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de la place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit la mort qui était en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort et les temps de feu. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés Jésus, à chaque fois on nous enseigne par rapport à ces choses. Diaconesse et diacre, et fidèles, nous tous, nous n'adorons pas Dieu pour but de danser à l'église. Nous adorons Dieu pour objectif qu'un jour nous puissions nous retrouver parmi les saints. Un jour, que notre nom soit figuré dans le livre de la vie. Et partout dans la Bible, que ce soit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, aucun n'a accepté, n'a confirmé les mauvaises pratiques sexuelles ou bien les péchés. J'aime beaucoup un livre. C'est le livre des Hébreux. On dit que le livre des Hébreux, que c'est l'apôtre, on a attribué ce livre-là à l'apôtre Paul, c'est-à-dire que c'est lui qui l'a écrit. Mais en réalité, on ne sait pas qui a écrit le livre des Hébreux. Mais quand tu lis ce livre, tu peux écouter des paroles puissantes. Et ce livre essaie de rassembler les choses de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et cela nous révèle un peu la nature de Dieu. Il y a le jugement. Et le temps aussi est proche. Ne permettez pas que nous soyons confondus. Et que nous puissions nous juger comme nous le voulons.
mais que nous nous veillons à nous-mêmes, que nous nous aidons, mes frères et sœurs en Jésus. La Bible déclare que arrivé un moment, c'est en ce moment où notre vie sera sauvée. Avant que nos vies soient sauvées, il faut que nous nous cachions en Dieu. Alléluia. Avant que Noé ne puisse trouver le salut, Dieu lui a dit de construire une arche et qu'il y rentre avec les animaux. Cela montre que Dieu voudrait qu'ils soient proches de lui et qu'ils soient ensemble. Sinon Dieu avait le pouvoir de le préserver malgré la pluie qui va tomber en ce moment. Et la terre était remplie. Il y avait des péchés. Et le signe qui montre que nous sommes dans les derniers temps se trouve dans Matthieu, le chapitre 24, le verset 25. Et les tremblements de terre, les famines, les cris de guerre, les peuples qui vont se soulever contre eux-mêmes. Et ces paroles ont été écrites pour que nous qui connaissons quelque chose par rapport à cela, nous à qui on enseigne ces choses, nous puissions savoir comment marcher, comment poser nos pas en ces temps-là. L'Hébreu chapitre 2 verset 1 à 4 même. Et c'est ce que nous allons lire dans Hébreu le chapitre 2, le verset 1 à 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus que attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges ont eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur? Et cette parole nous a été confirmée par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyait leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, je fais appel à nous tous que même si tu as l'argent, l'argent ne peut jamais payer le ciel. Et l'argent, c'est tous des choses de la terre. Et Dieu t'a trouvé. Tu as eu grâce de Dieu que tu pourrais en prendre soin. Et Dieu te l'a donné. Il te l'a confié pour que tu puisses en faire son œuvre. Faut pas que cette richesse soit une opportunité pour toi de perdre ton salut. Ce que nous venons de lire dans le livre d'Hébreux, cela veut juste dire que les prophéties ont été réalisées. Ce que les anges ont annoncé, qui est la naissance de Jésus, a pris chair. Et Jésus-Christ lui-même a annoncé la parole de Dieu. Et les signes l'ont suivi. Et ceux-là aussi qui ont compris la parole, ceux aussi qui ont été témoins, ils ont aussi rendu témoignage. Et le Saint-Esprit l'a confirmé par la suite. Et les livres
le livre des Hébreux disait que tu possèdes ces gens, toutes ces choses, que tu puisses voir tous ces témoignages et perdre encore ton salut. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus. Il a confirmé dans le chapitre 2, le verset 2, que ceux-là même qui ont été désobéissants par rapport à la loi, ils ont été rétribués, ils ont été punis. Nous devons nous rester demeurer en Dieu. Mais la personne dans laquelle nous devons demeurer, il est saint. Donc comment est-ce que tu seras? Quel sera ton aspect avant de demeurer en lui? La personne déteste les impudicités. La personne rejette le péché. La personne nous demande de prendre soin de notre temple. Qu'il puisse demeurer en nous et que nous puissions aussi demeurer en lui. Et si c'est ainsi, lui-même il va marcher avec nous. Lui-même il va agir devant nous. Et seulement en ça que nous pouvons quand même dominer dans ce monde. Et il nous dit que c'est seulement en faisant ça que nous pouvons dominer le serpent, le serpent ancien, le serpent méchant qui séduit le monde et qui est le séducteur. Ce n'est plus nous qui allons combattre en ce moment-là, mais c'est lui-même qui va combattre. C'est lui-même qui va demeurer en nous et combattre. C'est pourquoi mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, il y a quelqu'un qui va me dire que lui il ne connaît pas ces paroles-là, qu'il ne connaît même pas la parole de Dieu, qu'il n'en connaît rien. Comment est-ce qu'il va le faire? Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, permets-moi que je puisse te dire, la Bible déclare que les lois qu'on ne connaît pas, on ne peut pas te juger avec les lois que tu ne connais pas. Raison pour laquelle il a dit, allez dans le monde entier, que la moisson est déjà prête. Faites de toutes les nations mes disciples. Il dit, il juge dans la justice. Notre Dieu ne surprend pas. Raison pour laquelle il nous a mandaté que nous puissions annoncer. Ce midi, toi tu nous as écoutés. Nous allons demander à notre pasteur. Toute personne a son œuvre. C'est notre pasteur qui se charge de cette œuvre. Et il prend aussi très bien soin des âmes. Nous allons demander, nous allons prier notre pasteur. Certaines personnes ont écouté notre message ce midi. Et ils ont eu l'éclaircissement sur certaines choses. Mais ils ne connaissaient pas la Bible. Ils ne connaissent même pas comment le lire. Mais ils veulent quand même connaître Dieu par sa parole. Et donc nous allons prier notre pasteur que ces personnes ils sont conscients et avec lequel leur cœur sont en train de leur parler, qu'ils puissent leur amener maintenant vers le salut. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Remercions Dieu pour la vie de la servante de Dieu, Madame Évangéliste Pierrette. La parole de Dieu était parvenue. Il faut que tu fasses un choix. Certains vous disent que ce sont les blancs qui ont écrit la Bible. Si ce sont les blancs qui l'ont écrit, où est le nom de ces blancs? Ça vient de quel continent? Alléluia. Amen. Nous savons que la première et la deuxième guerre mondiale se sont produits dans certains pays. Tu penses que si ce sont les Français qui ont écrit la Bible, les Anglais vont le lire?
parole appelée. Si ce sont les Allemands qui ont écrit la Bible, pensez que les Français vont accepter de payer. Repentez ou changez votre mentalité. Les paroles de la Bible ne sont pas les paroles des Blancs. Ce sont beaucoup d'histoires dans la Bible. Ces histoires se sont déroulées sur la terre africaine. Et sur la terre en fait que tu es Christ. Le Dieu, le Fils du Dieu vivant. Aujourd'hui, je fais le choix de t'adorer toute ma vie. Je renie l'impudicité. Je renie la fornication. Je renie l'homosexualité. Je renie l'idolâtrie. Je renie la nous ne les connaissons pas. Ta Bible a les bokolombe. Donc la Bible déclare qu'il y a un mauvais serpent. Un serpent ancien qui combat le monde entier. Alors, celui qui ne connaît pas ce message, il va suivre ce serpent. Il va suivre Satan. Il va suivre les anges de Satan. Au nom de Jésus. Père, tu as dit que la moisson est prête. Ceux qui ont levé leurs mains, c'est toi qui vois dans le secret. C'est toi qui vois dans le secret. C'est toi qui les connais. Père, nous te les confions. Et nous te demandons que tout mauvais sacrifice, puissance familiale, qui les avait notés dans leur corps, les parents soient le feu dans leur bouche, qu'ils soient assoiffés de ta parole. Envoie-les dans les temples. Saint-Esprit, conduis-les dans les lieux d'adoration. Il y a les lieux d'adoration partout. Saint-Esprit, conduis-les. Conduis-les dans les lieux d'adoration. Saint-Esprit, enseigne-les dans leur chambre. Saint-Esprit, enseigne-les dans leur chambre. Aide-les. Qu'ils soient sur la voie jusqu'à ton arrivée. Nous sommes des hommes. Nous n'avons pas de force. Mais toi, tu as la puissance. Tu as dit d'aller. Nous sommes venus. Nous avons annoncé. Alors, sois derrière ta parole. Que ta parole agisse. Que ta parole ressuscite. Que la parole guérisse une âme. Que la parole guérisse quelqu'un. Que la parole guérisse quelqu'un. Que la parole guérisse quelqu'un. Que la parole relève la foi d'une personne. Que la parole change l'histoire d'une personne. Que change la vie d'une personne. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous te louons, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous disons gloire. Oh, tu l'as encore fait ce midi. Ce que nous n'avons pas pu dire à cause du temps. Oh, enseigne-leur qu'ils puissent les mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen.